Homère prend soin de décrire l'île de Calypso comme un véritable paradis. Et dès que Calypso voit Ulysse poser le pied sur son île pour faire eau et reprendre des vivres pour ses marins et pour son bateau, eh bien, dès que Calypso voit Ulysse, elle tombe raide, folle, amoureuse de lui. Et elle décide de le garder sur son île, de le cacher sur son île, de le retenir prisonnier. Calypso est désespérée. Elle est désespérée parce qu'elle est folle amoureuse d'Ulysse. Elle ne veut pas le laisser partir. Et elle invente un stratagème pour essayer de garder Ulysse, Kaluptein, de continuer à le cacher sur son île. Et elle fait une proposition malhonnête à Ulysse. Elle fait une proposition, peut-être pas malhonnête, mais religieuse, une proposition chrétienne avant la lettre. Elle dit à Ulysse, « Si tu restes quand même avec moi, eh bien je te donnerai ce que aucun mortel n'a jamais eu. Je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. » Imaginez-vous quand même, surtout vous, messieurs, imaginez-vous une île grecque sublimissime, une nymphe ravissante qui passe son temps à faire l'amour avec vous, le paradis sur terre, on vous propose l'immortalité et la jeunesse éternelle, est-ce que vous refusez ? Il y a quand même une hésitation. En tout cas, personnellement, arrivant en fin de parcours, j'aurais une légère hésitation avant de dire non. Eh bien, Ulysse dit non. Luc, je vous écoutais avec énormément de perplexité. Votre version de l'Odyssée m'a toujours épatée parce qu'elle illustre fort bien votre divinisation de l'homme. Et toute la spiritualité des modernes, spiritualité laïque et sans Dieu. Lumière électrique et éclectique. Permettez-moi de la revisiter. Parce que je reste persuadée que la transcendance n'a pas dit son dernier mot. Même lorsqu'elle est révélée, elle reste cachée, à l'abri de l'œil du cœur et de l'esprit. Je résume, la déesse Calypso, la divine, la sublime, n'a pas réussi à détourner un mortel de son chemin vers les siens, même en lui promettant la jeunesse éternelle. Ulysse résiste, persiste et signe, il préfère rentrer chez lui, auprès de sa femme Pénélope, de son fils Télémaque et de sa patrie Ithaque, bienvenue chez les chéris. Alors, quelle grandeur d'âme! Quelle force de caractère, quel orgueil humain. Notre héros préfère l'amour d'un être humain voué à la mort à un amour divin tourné vers l'éternité. À une nuance près, Calypso n'est que l'expression de la divine volonté d'élever un mortel jusqu'au ciel. Mais en vain. En vain parce qu'il n'y a pas plus mortel qu'un mortel qui ne sait renoncer à rien, qui préfère mourir plutôt que renoncer à soi ou à son chez-soi. Alors devant cette drôle et étrange obstination de l'homme, Zeus, le dieu des dieux en personne, a fini par renvoyer le mortel chez lui. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime. Mais ne nous force pas à l'aimer. Et si sa grandeur incarnée par Calypso ne vient pas à bout de notre petitesse, c'est notre libre arbitre, pas le sien. Calypso, c'est la beauté de la foi qui nous garantit instantanément l'éternité. Ulysse, c'est la liberté qui s'oppose à Dieu en croyant dire mieux. Dieu propose et l'homme dispose. Donc, il nous propose de retrouver là-haut
Calypso, sa sculpture divine, ou de nous retrouver en bas, auprès de nos propres sculptures ou sépultures. Ulysse n'a pas hésité. Il a préféré sa condition de créature. Et Calypso pleura Ulysse. Tout comme Dieu doit verser quelques larmes devant notre fin de non-recevoir, qui fait de nous des imbéciles heureux. Moralité, Dieu aime éperdument l'homme. Mais c'est l'homme qui n'aime pas Dieu. Et c'est ça, me semble-t-il, le cœur du message de Calypso. À ma fille, je vais donner le nom de Calypso. Et Dieu lui attribuera peut-être les dons qui vont avec. L'éternité. The winter may pass and the spring disappear. The spring disappears.